Bonjour, je reviens vers vous depuis, c'est vrai que je suis pas venue vers vous depuis un petit moment. Voilà, j'avais besoin de poser plein de choses en fait. Et donc aujourd'hui, je reviens vers vous parce que j'ai posté sur mon site, donc www.oser-du6la-vie.com, je me fais de la pub. J'ai posté un post en fait, voilà, pour parler du nouveau départ. J'ai été inspirée par quelque chose que m'a partagé quelqu'un. Et en fait, je voulais compléter par cette vidéo ce que j'ai exprimé. En fait, je parlais du nettoyage, du nettoyage de printemps, puisque aujourd'hui on est dans cette énergie-là, même si ça ne se voit pas encore beaucoup, parce que ça caille. Dans l'énergie du printemps, on a envie de nettoyer sa maison de fond en comble, on a envie de faire du tri, on a envie de s'acheter une nouvelle petite robe, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et je disais dans ce post que c'était important aussi de prendre conscience que notre maison qu'on a envie de nettoyer, c'est aussi un besoin de se nettoyer intérieurement. Donc c'est important de relier les deux, c'est-à-dire que quand on nettoie sa maison, de ressentir qu'on se nettoie aussi à l'intérieur. Bon, l'exemple de la petite robe, enfin voilà, mais c'est aussi dire oui, je me fais du bien, je recommence sur une autre base, voilà, une nouvelle base. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que pour il y a le nettoyage physique, je veux dire, donc vraiment, on donne les coups de balai, etc. On va nettoyer les tiroirs, on va nettoyer les penderies, on va nettoyer. Mais ce qui est important aussi, c'est le nettoyage énergétique. Et en fait, je voulais vous parler de la sauge, parce que c'est vraiment ce qui est vraiment très facile à utiliser, et c'est un puissant nettoyant, harmonisant, purificateur. Donc la sauge que vous pouvez faire brûler dans votre maison, avec, ça peut être des petits smudges, ça peut être des petites feuilles de sauge que vous aurez fait sécher, parce que la sauge, vous pouvez en planter dans votre jardin, et en fait, comme ça, vous avez tout sur place, vous n'avez pas besoin d'acheter. Les feuilles, vous pouvez les prendre en tisane quand elles sont vertes, même quand elles sont sèches. Les feuilles sèches, vous pouvez les brûler donc et faire une fumigation dans votre maison, dans chaque pièce. Bien penser à passer à fumiger autour des fenêtres, derrière les portes, dans les coins, dans les placards. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est vraiment un nettoyage énergétique. Et bien sûr, de vous fumiger vous aussi, c'est-à-dire de vous envelopper de cette fumée. Je partageais dans mon post que l'extérieur est aussi le reflet de l'intérieur. Donc si c'est le Capharnaüm à l'extérieur, dans votre maison, et on peut encore élargir à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi la représentation du chaos qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc c'est extrêmement important de prendre conscience de ça, que tout est relié. Et si vous arrivez petit à petit, parce que ça ne se fait pas forcément tout de suite, mais si vous arrivez petit à petit à relier ce que vous entamez par exemple dans le nettoyage, et que vous prenez conscience que vous vous nettoyez aussi à l'intérieur, ça va vraiment poser des choses. Vous allez voir que ça va être c'est une intention, cette reliance, c'est une intention puissante, et ça va bouger des choses. Et parce que c'est important de réapprendre que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc s'il y a des peurs à l'extérieur, la violence, etc., c'est qu'on a ça aussi en nous. L'extérieur est le miroir
de ce qu'on est, de ce qu'on ressent. Et c'est pour ça que l'autre est aussi le reflet de ce qu'on est. Ce qu'on voit chez l'autre, c'est comprendre que c'est chez nous aussi, et vice-versa. Donc je voulais vous partager ça parce que dans le post, j'en ai pas vraiment parlé de la sauge, j'en ai pas du tout parlé en fait. Et c'est un petit moyen très simple, c'est un petit moyen très simple qui est à la portée de tous, je veux dire. C'est une plante naturelle et qu'il faut apprendre à utiliser parce qu'elle est puissante. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute, de votre partage, parce que n'hésitez pas à partager si ça vous parle, parce que pour moi c'est important aussi. Et puis j'y prends vraiment beaucoup de plaisir à vous partager tout ça. Donc voilà, ça démarre. J'ose partager. Donc voilà, c'est avec un grand plaisir et puis n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Je mets des ateliers en place, notamment là un atelier que j'ai partagé, en fait que j'ai proposé par l'intermédiaire de l'association Terramito. Un atelier sur savoir poser une intention claire. C'est un atelier que je reproposerai, qui peut être aussi à la demande. Voilà. Donc, sinon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai toujours, je dirais, un peu de complications, surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui et le confinement. Des difficultés à me connecter. Donc en fait, c'est apprendre aussi à me connecter différemment. Mais c'est pour ça que voilà, je refais des vidéos, je vais en faire sûrement une de temps en temps. Donc, merci. Je vous salue. Je vous remercie infiniment pour votre présence et pour ce partage entre nous. À très vite. Je vais lâcher ma petite branche.